stay for your meal. Getting all the piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. Everybody wanna see what it's like. Living in a big house. Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media. On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission. On vous a proposé pour cette fin d'année un petit quiz animé par l'homme qui est à côté de moi. Et Monsieur moi, Lucas, bonjour, comment ça va? hello, hello, ça va très bien, bien rempli de foie gras. Je sais que ça fait polémique, mais bon, après 4 ans, ça m'avait manqué. Je cherchais un truc pour faire un marteau de juge, mais bon, voilà, j'ai rien, donc je me suis dépêché et pris la télécommande. Ça va très bien, et toi? Bah ça va hyper bien. J'étais très content de faire ce quiz avec vous. Là, on Surtout que t'as repasse un... gagné? Oui, mais bon, ça me paraissait assez évident. Euh, Ouais, j'espère que vous avez profité de cette émission, j'espère que vous avez profité des fêtes. On revient dans un mood un peu moins mignon. Vous l'aurez vu au titre de l'émission, on va parler justice, on va commencer à passer des coups de gueule, et puis on va condamner deux, trois personnes. Voilà, l'idée, c'était de prendre quelques dossiers qui peuvent nous titiller, voire Qui nous agacer pue. fortement, Mhm. et se mettre dans la peau de juge. Donc, on va essayer de jouer un peu le rôle d'avocat, soit de défendre, soit d'attaquer. On est beaucoup plus sur de l'attaque, je crois. Mais bon. Voilà, ça va être arrivé comme un Comme un pélican. pélican, un Dinas Predator sur la nuque. Mais voilà, c'est toujours dans un esprit assez rigolo. Donc, on a essayé aussi de se prêter au jeu en rédigeant un petit peu nos plaidoiries. Donc, on va vous proposer tout ça. Ping-pong, on fait nos jugements, Nos voilà. attaques. Voilà. Nos missiles bien ciblés sur les dossiers chauds. Et puis voilà, on se répondra. On verra si l'un défend le dossier ou essaie de l'enfoncer un peu plus. Mais voilà, en tout cas, on est toujours dans cet esprit un petit peu de faire des émissions voilà, où on est chill, où on essaie de s'amuser aussi en traitant de l'actualité. Donc voilà, Lucas, est-ce que tu veux ouvrir le bal avec Oui. ce qu'on a appelé nous sur WhatsApp nos bastos? Nos Bastos. Est-ce que tu veux Mich- commencer? Michel Bastos. Reste un très grand joueur de foot. Lui, J'en il en aura profite. gagné des matchs en Coupe d'Europe. Ouais, j'en profite pour dire que c'était aussi une idée qui m'était venue parce que j'avais vu le concept, je crois, du podcast NBA Dunkcast qui avait déjà fait des tribunaux au podcast ou en space. Donc voilà, s'ils écoutent, on leur fait la bise. Alors, par qui commencer? Je vais commencer, bah écoute, par le premier qui sera écrit. Évidemment, c'est rédigé de manière à ce que ça soit un petit peu... euh, j'ai oublié le mot, c'est grave, enfin, joué, voilà. Mesdames, messieurs les jurés, l'heure est grave. J'accuse aujourd'hui Monsieur Georgios Bartzokas, du nom, de maltraitance d'effectifs et d'auto-sabordage. Actuellement à la 11e place, donc hors play-off et hors play-in de l'Euroleague, mon client l'Olympiakos Piraeus souffre. Est-ce là l'image que mon client souhaite refléter? J'entends, certes, je prends note des deux ruptures estivales qui ont laissé des plaies profondes chez mon client. Cependant, l'étoffe d'un club historique, légendaire, est piétinée par un seul homme et sa négligence. La médiocrité est un mot faible pour décrire ce qu'on voit, ce que nous sentons au terme de la mi-saison. Nous armons Monsieur Bartzokas lourdement, nous avons rénové un arsenal, et ce gredin n'en fait que guerre. Quid de Ignace Brasdeikis, pièce phare du Zalgiris Kaunas volée au dernier moment pour en faire quoi? Ce que les gens appellent un coupeur de citron. Quid de Luke Sigma, équivalent de Nikola Jokic sur le vieux continent, quand on est resté dans le corner à prendre des tirs aussi rares qu'une victoire de l'Asvel. Sa moustache est un appel à l'aide, messieurs, dames. La défense se soucie fortement du dernier client, monsieur Petrousev Philippe. En prenant compte de la pauvreté des rotations et le traitement subi par monsieur Sigma et Brasdeikis, nul ne peut imaginer un avenir proche des plus radieux pour ce jeune Serbe, tout juste revenu de l'NBA. Certes, des arguments avancés par l'infirmerie peuvent entrer en compte dans la balance. Mais lorsque vous savez que la majeure partie de l'effectif est déjà accoutumée aux agissements de monsieur Barzokas, nous sommes en droit de demander un blâme. Pour conclure ce réquisitoire, monsieur les jurés, je tiens à vous rappeler deux faits.
Le premier, l'accusé a déjà été limogé à deux reprises pour les mêmes raisons au sein du défunt Khimki Moscou et feu FC Barcelone. Le deuxième fait, messieurs, dames, Dimitri Setoudis est sur le marché de l'emploi. Scandale aussi grave que l'exercice 23-24 de Monsieur Bartzokas. Je vous remercie. Très belle plaidoirie, maître Lucas. Maître Bastos. Que, Voilà. que pouvons-nous dire, si ce n'est être d'accord sur cette maltraitance envers un si beau club et un si bel effectif? C'est honteux. Ah, c'est honteux. Tu es Moi, finaliste du Final Four, certes, tu perds Lucas et Vezenkov, mais ce qui est proposé est dégueulasse, on en a déjà parlé notamment avec Sigma, et je trouve vraiment laid ce qui est projeté. Il y a des joueurs qui se portent bien, donc ça sauve un peu la donne, mais honnêtement, là, l'heure est vraiment grave, je trouve. bah, c'est surtout, moi je le vois à travers le cas Sigma, euh, on l'a dit X mille fois, mais le mec colle parfaitement à ta philosophie de jeu et tu le dis bien, il est dans le corner, il touche pas un ballon, ou alors vraiment c'est du bout des doigts, la balle chauffe et c'est limite touche pas sa petit con, tu vois. C'est d'une tristesse affligeante de le voir aussi peu utilisé alors que bah il a tout pour permettre à cette équipe de mieux jouer. Franchement, pour Barzokas, il vaudrait mieux qu'il y ait une place à minima en playoff qui soit validée parce que Ouais, sinon, sinon, c'est ciao. ouais, c'est ciao. Non, c'est pas incroyable ce qu'il fait ce bonhomme-là cette saison. Mais le pire, c'est de se dire que cet été, on voit le départ de Vezenkov, on voit le départ de Souklas, donc tu sais qu'il faut un minimum de passing skills et d'attaque. Tu récupères Brazdeikis qui te ramène de l'attaque. T'as Peters, comme on avait pu dire, qui comble un peu cet aspect au rebond, on taille, et tu rajoutes Sigma qui ne fait que fluidifier le jeu et tu n'en fais rien. T'as Milutinov qui est blessé, c'est le moment parfait pour le mettre en jeu, il l'est pas. Il est même pas associé à Fall de la meilleure des manières. Nigel Williams-Goss est blessé. Enfin, et voilà, Peter, ça manquait des matchs. On n'a pas vu Brazdeikis pour autant. Et du coup, on voit Petrousev qui arrive et on se dit pourquoi faire en fait. Donc Un de plus. voilà, un empilement de talent pour rien avec un homme qui s'obstine dans les rotations qu'il avait déjà l'année dernière, qui n'intègre rien de nouveau. Alors que bon, on parle quand même de joueurs qui sont supposés être le gratin de l'Europe, donc facilement coachables ou qui comprennent déjà le jeu. Ça me désole, honnêtement, ça me désole. Et je pense que Romu, qui n'est pas là, est dans un état aussi proche, Hmm, très très proche c'est du clair. nôtre. Et t'as de la chance que Alec Peters sorte une saison Bah incroyable. ouais, MIP. Ouais, MIP, voire dans certaines discussions celle de MVP, parce que j'ai vu, il est dans le top 5 je crois, des joueurs les plus efficaces Ouais. de l'Euroleague. T'as quand même de la chance qu'il soit là. Mm. Et Donc, en même temps, t'arrives pas à en faire quoi que ce soit. et en Enfin, même temps, voilà, c'est ça. Et en même temps, t'as des résultats très moyens. donc voilà, c'était mon premier coup de marteau. Belle bastos. Moi, je propose. Suivi de Monsieur Barzokas, et faudrait pas être surpris si ça dégage. Honnêtement, ça peut être une fin de cycle aussi, hein. Voilà, Slukas est parti, Vezenkov n'a pas gagné. Certes, ils ont pas recyclé, ils ont rénové l'effectif. Mais si à la fin de l'année, t'es derrière le Bayern, potentiellement l'Anadolu, Ouais. non, 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 Mm. tu peux pas dire c'est parce qu'on a perdu Vezenkov ou qu'on a perdu Slukas qu'on en est là. C'est juste, c'est se voiler la face. Ouais, c'est clair. C'est clair, Mm. surtout qu'ils ont l'effectif pour faire beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. À toi? Ma première bastos? Très Oui? bien. Est-ce que je dévoile sur qui je vais me pencher Mm. Non? D'accord, très bien. Alors c'est parti. Mesdames, Messieurs les jurés, nous arrivons à la moitié de la saison et l'Euroleague ouvre la porte au transfert afin d'ajuster les effectifs. L'Olympia Milano, que nous avons déjà à l'œil depuis quelques semaines, vient encore de nous donner du bois pour nourrir le feu dans les paroles que l'on utilise chaque fois que l'on en parle. Mesdames et messieurs, j'accuse cette semaine Monsieur Ettore Messina de se cacher derrière sa nouvelle recrue, Monsieur Napir Shabazz, afin de sauver sa saison. Ne vous y trompez pas, nous ne tomberons pas dans le piège de l'excitation, de cette joie manifeste du moment en se disant c'est une bonne idée.
Non, mesdames, messieurs, impossible pour nous de se laisser envahir par ces sentiments trompeurs. En effet, ce coach de 64 ans n'en est pas à son coup d'essai. Pire, il est récidiviste. Souvenez-vous la saison dernière. Après une vingtaine de matchs, Milan présente un bilan de 6 victoires pour 15 défaites. Nous pouvons le dire, ça fait tâche pour un club qui revendique l'envie de copier une franchise bien connue du Texas. Passé ce trait d'humour, nous nous devons de vous rappeler qu'après ces 21 journées d'Euroleague, Ettore Messina avait déjà fait venir Shabazz Napier dans son effectif. On pourrait tenter de dire que c'était un bon choix à l'époque. Effectivement, les chiffres sont flatteurs, avec une série de 6 victoires consécutives à son arrivée, pour un bilan final de 9 victoires et 4 défaites en sa présence. Ajoutons à cela des stats individuelles tout à fait correctes, avec 15 points et 16 dévals de moyenne. Cependant, il ne faut pas oublier qu'à cette période correspond les retours de Kevin Pangos et de Shevon Shields, mais aussi d'une dynamique de fin de saison où Milan n'avait plus rien à gagner, terminant à 4 victoires du top 8. C'est donc bien cela qui nous dérange venant de celui que l'on aime surnommer Papy Gâteux, être vendeur d'espoir. Il pense refaire son tour d'illusionniste tel un mauvais magicien, la bise à Sylvain Mirouf. Et bizarrement, le scénario cette saison se répète. À quelques jours, quelques semaines près, Milan va retrouver plusieurs joueurs blessés comme Mirotic ou Maodolo. Le club est englué à la 14e place, mais reste à 3 victoires du top 10. Avec un calendrier qui lui offre 3 matchs de suite à la maison contre des équipes de leur range, le Bayern, Berlin, Zvezda, tiens tiens, on voit le coup venir. Mesdames et messieurs les jurés, je souhaite une sanction exemplaire envers Milan et Ettore Messina, son gourou. Je demande à ce qu'il soit condamné pour se moquer du monde et ne pas chercher de vraies solutions durables pour Milan, si ce n'est un miracle permanent. Je suis on ne peut plus d'accord sur l'axe Messina, qui, bon, on l'a déjà bien découpé cette année, il est bien rasé de près, là c'est bien, les oreilles sont un peu pointues. Mais après, je trouve que ramener Shabazz Napier qui ne fait rien à Zvezda cette année, qui est en complète dilettante et un peu à l'image de l'équipe en dents de scie, ne sait pas trop quoi faire, ne sait pas trop où aller, ne sait pas trop comment agir, que Milan arrive tranquillement derrière l'arrière-boutique pour le récupérer. Bon, j'estime que c'est un geste à l'image de Milan, un peu traquenard, mais voilà, ça justifie. Et je pense, comme tu l'as dit, que ce sera un écran de fumée, comme on a pu avoir l'année dernière, puisqu'on voit déjà une équipe qui se bat un peu mieux depuis que Mirotic, Nicolas, de son nom, est blessé. Bizarrement, Tonut, Voigtman, Nicolo Melli retrouve le ballon dans les mains et bizarrement ça gagne. Donc voilà, de remettre Napier là-dedans, pourquoi pas. Après, quand on voit le traitement qui était réservé avec Kevin Pango cette année, on peut se demander quand même pourquoi faire ce genre de mouvement. J'espère, je souhaite foncièrement que Milan se rate afin qu'on en finisse avec cette histoire d'Ettore Messina. C'est-à-dire je pense que le niveau est trop relevé cette année pour que ça passe, de ce run de fin avec TLC qui était un peu chaud, Napier qui met ses 32 points, machin, machin, machin. Ça passera pas cette année. Et j'espère très, très, très fortement. Et comme ça, ils pourront peut-être mater notre épisode MyGM et voir ce qu'il faut faire pour qu'une équipe se porte bien. Le problème, c'est que le GM de Milan est aussi le coach et le président va lui laisser les Et clés du le, camion. et le président et le comptable et le mec qui fait la photocopie et le café au premier étage. Voilà, rien de bon. Un Rien de truc bon. de psychopathe dans leur club. Voilà. Bien, voilà pour ma première plaidoirie sur Milan. N'hésitez pas avant que Lucas se lance dans sa deuxième Michel Bastos à nous dire si vous êtes d'accord, proposez aussi les vôtres, essayez de les rédiger si vous êtes chaud sur YouTube ou même sur Twitter. On est preneur. Maître Lucas, votre deuxième Jean-Michel Bastos. Ah, là, on est sur une Schweinsteiger, là. Vraiment Alors, une frappe lourde. des 45 mètres, bien flottante. Alors, Monsieur Jared Harper. Ceci est le réquisitoire d'un spectateur attristé, dépité, que dis-je, décontenancé
par la bassesse de votre niveau dans cette compétition qu'on appelle l'Euroleague. Vous êtes au terme croqueur ce que les dents sont au grand requin blanc. Vous êtes au gaspillage ce que l'arrosage automatique est pour notre planète. Quand bien même votre première année promettait de belles choses, quand bien même le secteur s'est amoindri, une aubaine pour votre carrière, quand bien même vous évoluez aux côtés de Cassius Robertson, allégorie du néant cette année, vous tombez dans la médiocrité. La bassesse de votre jeu, monsieur Harper, n'a d'égal que votre taille, ou encore vos pourcentages au tir, que je ne partagerai pas pour épargner la nation et les femmes et les enfants d'abord. Votre 2 sur 18 à 3 points lors de vos 3 dernières rencontres a été d'une telle violence que vous vous en êtes blessé et que vous êtes inapte à jouer désormais. Profitez de cette convalescence pour ouvrir un playbook, cherchez la définition d'altruisme dans un dictionnaire, car Valencia se portera bien avec ou sans vous. Libre à vous de prendre part à ce projet. Point final. Voilà. Si Jared Harper passe par cette émission. Ah non, il passera pas, non. Je lui souhaite le tunnel avec le réseau en Edge pour ne pas écouter ce que je viens de dire. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, mais Alors déjà, je ressens beaucoup de déception parce que je sais à quel point tu as aimé Jared Harper, que tu as vraiment milité pour le voir revenir et tu étais très content qu'il revienne. Mais effectivement, c'est affreux. Je n'avais pas pris connaissance de ces pourcentages. Je suis allé voir pendant ta plaidoirie. 21% à 3 points. J'ai eu une remontée. Je me suis dit, oh 33%. putain. Non, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est catastrophique. Euh, il y a rien pour le défendre. Et je pense aussi que Alex Mumbrou et son staff sont en train de se dire, alors, comment le dégager? Parce que vu que la piste Pango, c'est plus que chaude, même si à l'heure actuelle, rien n'est officiel, j'imagine qu'ils sont en train de chercher une solution de secours. Mais c'est fou de se dire qu'en un an, alors je sais pas, est-ce que cet été ça s'est mal passé pour revenir et je sais pas, mais c'est fou de se dire qu'il a perdu en niveau alors que Pull-up à le 8 m 5 et le seul système qu'il a, et c'est système Kirikou, c'est balle, ligne de fond, il prend la balle, il court très 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 vite et avec un peu de chance, il met le panier. Voilà, en contre-attaque, voilà, c'est... Ouh, bon. Voilà, si t'as les pourcents, je crois, 33% au tir, 21% à 3 points, je crois. tu veux la ligne complète? C'est pas moi qui la dirai, donc vas-y. Alors, en 17 minutes de moyenne, donc il a joué que 8 matchs. Il s'est blessé à partir de la J13 et il avait déjà raté de la J2 à la J4. Ouais, Il est repris qu'en J5. En 17 minutes, en 8 matchs, il a fait 8,8 points à 39% à 2 points, 21% à 3 points, 85% à 3 points. Il prend on seulement pensait, que ouais. un rebond au lancer. Il prend que un seul rebond de moyenne pour 2,1 passes. Voilà. Et après, il est à. Et ouais, il fait 2,1 passes pour quasiment une perte de balle et 6,8 dévals de moyenne. C'est dégueulasse. C'est moche. Je le jouerai pas là maintenant, mais je suis sûr qu'il y a des joueurs dans son équipe qui jouent autant, voire moins, et qui font mieux. Donc C'est c'est... sûr. Je pense que Pradilla a un meilleur pire que lui. Bon, on va regarder, hein. Mhm. quatre Ok. virgule cinq déval pour Pradilla attends, qui joue 10 minutes. Mhm. Ouais. C'est... on est passé du petit dragster. En fait, on avait l'année dernière, pour rappel, on avait Jared Harper et Cassius Winston au Bayern. Et les deux étaient assez kiffants et on se disait, bon, bah ça va le faire. Mais là, le niveau présenté, c'est, je suis vraiment désolé, c'est un idiot qui court très vite et qui pull up constamment. Comme j'ai dit, les 3 derniers matchs qu'il a joué, 2 sur 18 à 3 points. Ouais, j'ai vu ouais, le un C'est un six sur zéro 6, six et un zéro sur six et six. 1 sur 6. Hmm. Donc le mec a la confiance d'en prendre 6 alors qu'il joue pas beaucoup, et il s'appelle pas Mike James, et en plus il est rate. Puis il en prend 6 qu'à 3 points, parce que à Mmh. côté, il y a 5 tirs à 2 points pris contre Baskonia et contre Zvezda, où il fait 2-5 et 3-5. Et contre Lasvel, il fait 0-1 à 2 points et 1-6 à 3 points. Moins 2 déval. N'importe quoi. Ouais, il y a eu plusieurs matchs, je pense, en négatif, les balles.
Il y a le premier contre Monaco, -2 et -2 contre l'Asvel. Après, Pas c'est mal. 12, 13, 6, 10, 11, 6. Voilà. Mais c'est surtout les pourcentages qui sont affreux, quoi. Donc, Et le reste, enfin, il prend peu de rebonds, il fait peu de passes. bah en fait, j'allais dire le Marcus Howard effect, mais il rentre dans cette case de joueurs, oui, que s'il ne marque pas, on va y venir d'ailleurs, je pense qu'il y en a, il va s'en prendre une de ta part. S'il ne marque pas, il ne sert à rien. Trop petit, défend pas d'athlétisme, pas d'altruisme. Il doit être capable de perdre plus de balles que de ballons, ça se trouve en plus, que faire de passes. Donc voilà. Après, alors je cherche pas forcément à le défendre parce que c'est triste ce qu'il propose, mais plus généralement, j'ai l'impression que Valence, cette saison, galère avec ses meneurs. Il y a Chris Jones qui est installé, Qui va mieux très là. bien, et il va mieux. Jared Harper, bon, voilà. Cassius Robertson qui est plus 2, mais il sert à rien. Mais il va un Il est peu mieux pas. là. Ouais, mais alors c'est tiré par les cheveux. Et ensuite, tu as donc Jovic qui joue, qui est pas trop mal, mais c'est pas non plus incroyable. Et tu fais jouer aussi Xabi Lopez Arostegui de temps en temps. Il n'est pas blessé aussi. Je les ai même pas meneurs, c'est genre il lance les systèmes, il gère un peu la balle et tout, Il est mais capable de monter, ouais. t'as pas un meneur Parce que attitré à part Chris Jones, quoi. Même Chris Jones, c'est pas vraiment un meneur. Je veux dire, il est au meneur ce que Kyrie Irving est la définition du meneur en NBA aussi, quoi. Donc c'est Bah, un c'est beaucoup de la création pour lui en plus, donc combo guard. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'ils se penchent sur Pangos, hein. Au moins, ils sont capables de comprendre leurs problèmes. Il y a Hermanson qui revient, qui a joué 3 matchs, je crois, mais tu peux rien attendre de lui là pour l'instant. alors en plus je le vois là maintenant, Martin Hermanson n'est même pas sur la fiche de Valence sur le site de l'Euroleague. Ah bah ouais, il n'a pas dû être enregistré car blessé, donc il joue pas. C'est fou. Mais Chris Jones, en plus, bon, après, c'est son usage qu'il faudrait regarder, mais il arrive quand même à s'en sortir avec 4,5 passes de moyenne. Il a fait une pointe à 10 contre le Pana, mais je pense qu'il a tellement le ballon dans les mains que voilà, ça sauve aussi les apparences. Mais Mhm. Valence a un vrai problème avec ses meneurs, autant le reste, ça roule, la bise à Brandon Davis, mais c'est vrai que la main, c'est un peu compliqué, et pourtant, ils font leur bout de match, c'est plutôt intéressant. Je vous renvoie au match contre le Bayern. Ma deuxième plaidoirie? Oui, je suis tout oui. Très bien, eh bien c'est parti. Je sens qu'elle va me plaire. Mesdames, messieurs les jurés, cette deuxième affaire pourrait me causer du tort. En effet, mes détracteurs, en plus de dénoncer une envie irrépressible de faire du clic sur les réseaux sociaux, pourraient me taxer de conflit d'intérêts. Je ne peux évidemment pas vous cacher mon amour pour le partisan Belgrade, vous le savez tous. Vous allez donc peut-être chercher dans cette plaidoirie une envie de me moquer de Zvezda. Il n'en est rien, avec sérieux et professionnalisme, je vais faire dans le factuel. Mesdames, messieurs les jurés, c'est avec beaucoup de recul que j'accuse Vesda d'avoir raté son opération Mercato XXL. 11 arrivées, des joueurs d'expérience, de beaux CV, et pourtant. Pourtant, Zvezda traîne ses pieds à la 15e place du classement. Un effectif de cette qualité avec seulement 6 petites victoires pour 11 défaites, quelle tristesse. Après 4 matchs d'Euroleague, Duško Ivanovic a été écarté pour laisser la place à Ioannis Ferropoulos. Le fameux syndrome de l'électrochoc. Depuis, 5 victoires, 8 défaites, pas mieux, pas pire que celui qui fait les beaux jours de Baskonia en ce moment. C'est donc plutôt un aveu de faiblesse. Revenons-en au recrutement. Le retour de Nemanja Bjelica a tourné court, le poste 4 et ancien MVP de la compétition a dû s'arrêter à cause de trop nombreuses blessures. Shabazz Napir est déjà parti recoller les morceaux avec une vieille ex qui a connu la préhistoire, et Onyen Kuzmic descend d'un cran pour rejoindre le FMP Belgrade. On n'oublie pas les rumeurs autour d'un départ possible de Mike Toby. Alors que penser de tous ces changements? Eh bien, que Monsieur Kovic, le président, devrait peut-être se concentrer sur son club avant de faire des annonces de titres, ou même de critiquer les autres pour ne pas dire pleurnicher. Que doit-on penser de ce club lorsque pour arriver à 6 petites victoires, il faut s'en remettre à un Joël Bolomboy, joueur très respectable, mais souvent utilisé comme rotation, qui fait une saison de feu? Ou alors aux vieilles jambes du génial Milos Teodosic, obligé de mettre un 40 d'évaluation pour arracher une victoire?
Que doit-on penser de cette gestion présidentielle lorsqu'en moins de 6 saisons, le club a vu défiler 5 coachs? Occupez-vous de trouver un cap, de tenir la barre de votre navire. Si ce club n'est pas dans mon cœur, il appartient au gratin du basket européen et doit être digne de son rang. Merci beaucoup. Il est vrai. Il est vrai que l'étoile rouge est bien dans le rouge, je trouve. C'est assez décevant, mais après, je serais pas parti, je serais pas allé leur taper dessus parce qu'ils ont fait des paris qui ne marchent juste pas. Au final, tu l'as cité, Bielitsa, ça ne passe pas, Kuzmic, ça ne passe pas. T'es obligé d'avoir des miracles de Teodosic et du coup, on infuse la bonne saison de, de Bolomboy, mais Iago dos Santos, ça passe pas. Napier est reparti se rabibocher avec son ex. Quid de Giedraitis, Adam Anga blessé constamment. Nedovic, pour moi, je trouve, est le plus à blâmer dans l'histoire. C'est-à-dire que c'était le mec installé et le mec ne fait rien. Mitrovic joue nettement mieux, apporte nettement plus chaque soir. On peut peut-être espérer que le départ de Napier va ramener un peu Nedovic dans son jardin de scoreur un peu plus libre. Mais des équipes qui font des paris ou qui rajoutent, enfin qui changent d'effectif avec 10 joueurs, ça me connaît. Bon, bah écoute, au moins ils ont le mérite d'avoir battu le Maccabi. Oui, après, ce qui est dommage, c'est que tu construis un effectif de ouf, tu vires le coach qui l'a construit Il est là quatre le plus matchs gros après problème. pour pas grand-chose. Après, l'un des seuls points où Ouais. j'essaye de relativiser pour eux, c'est que Sféropoulos n'est pas signé juste pour la fin de saison, il est signé sur 2 ans. On va temporiser, on va attendre, ils vont finir la saison comme ils peuvent, il changera l'effectif Ouais, s'il peut. à son envie. À mon avis, comme tu l'as dit, les Dos Santos, etc., à l'été, c'est ciao ciao. Vous avez été gentil, vous avez mis deux, trois paniers sympas pour les highlights, mais ça dégage. Donc voilà, c'est un peu le seul point positif que j'y vois. Après, c'est ce flot constant de petits déclats, de trucs de pleurnichard, d'annoncer, parce que le mec disait que l'Euroleague voulait la gagner, que voilà, C'est enfin. plus le ouin-ouin tout Ouais, autour c'est ça, que c'est le ouin-ouin, la gestion. C'est pour ça que je viens très vite à Kovic plus qu'à Sféropoulos aux joueurs. Mais là, c'est plus possible. C'est à un moment donné, tu mets les mains dans le cambouis et tu t'essayes de gérer comme il faut ton truc. je serais curieux de voir comment les fans, les ultras vivent vraiment le truc. Est-ce qu'ils sont là à se dire on croit en notre gourou de président et on boit toutes ses paroles? Ou est-ce qu'ils se rendent compte que c'est un vrai pitre et que ça tourne très vite au cirque en fait? Si, s'il y en a hein, qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous faire un retour hein, avec grand plaisir. Bien sûr, hein, faites abstraction de ça. Hein, Il y a Madar. voilà, donc bon, j'avais envie d'en placer une parce que effectivement, ce côté ouin-ouin me déplaît beaucoup. Maître Lucas, je crois que vous aviez une dernière Jean-Michel Bastance. Une dernière Frank Lampard. Alors, tac. Mhm. Ça fait un moment qu'elle me titillait celle-là, mais là c'est bon. J'ai Et le dernier match, j'en pouvais plus. dans mon oreillette, on me dit que ça pourrait plaire à quelqu'un qui nous écoute souvent, ou pas Ouais, d'ailleurs. ouais. Messieurs, dames, les jurés, le chef d'accusation du jour concerne Monsieur Jonathan Motley. À 28 ans, le pivot américain évoluant au Fenerbahçe est accusé de régression aiguë. Moins 4 points de moyenne, moins un rebond. L'heure est grave, une fois de plus, et le constat ne s'arrête pas qu'à de simples statistiques. Leader en faute personnelle de la Ligue, alors qu'il dispose du 95e temps de la Ligue, Monsieur Motley devient le dindon de la farce de cette histoire. Incapable de comprendre comment proprement défendre malgré la nature lui ayant doté envergure, pardon, de dieu grec. Tu vois à quel point Ah, ça te tétille, hein. ça me titille. Il devient un point mort pour ses coachs. On parle quand même d'un joueur qui fait 2,06 m de taille avec une envergure de 2,24 m. Voilà. Pour vous donner une idée, ça fait un demi-Romu. Voilà. Une seule fois cette année, Monsieur Motley a dépassé la barre des 30 minutes jouées contre cette daube qu'est la LDLC Asvel. 2 fois, il aura seulement marqué 15 points ou plus cette saison, une honte pour un pivot titulaire dans la force de l'âge.
Relativement transparent lors de l'adversité, cette saison est à l'image du Fenerbahçe. Un écran de fumée enjolivé par quelques résultats et d'autres membres de l'effectif pour sauver la mise. Aucune preuve de bonne volonté ou même de prise de conscience est à remarquer pour rendre le constat moins accablant, ce qui laisse à présager une carrière nonchalante en dilettante. J'exige une surveillance au plus près de Jonathan Landus-Motley. Une sanction pourrait venir à moins d'une décision de reconversion financière, que ce soit à Dubaï ou bien en Chine. Merci. Celle-ci, ça faisait un moment qu'elle te travaillait quand même. Attends, j'étais le premier à le défendre, j'étais fan de son passage au Lokomotiv Krasnodar. Il a fait une belle saison l'année dernière, on pouvait l'excuser. Là, c'est juste honteux. Le meilleur match qu'il fait cette saison, c'est face à la Virtus, où sur le premier carton, il sort pas et il met 15 points. Et il finit le match à 15 points, parce qu'on ne le revoit plus. Il tourne à 3,8 fautes par match, et ça le sort constamment de sa rencontre. Il ne pèse rien, absolument rien, à tel point que on est obligé d'avoir des séquences où c'est Nigel Hayes Davies et Dyson Pierre qui font office d'intérieur avec du small ball. Je voulais cibler Papa Yanis et certains Stanley dans le lot, mais je trouve que Motley est vraiment le pire des trois. Et il y a rien. Il fait que chouiner. Il fait que lever les bras et il comprend pas pourquoi il a pris faute, machin. Frérot, ça fait plus de 3 ans que tu es en Europe. Tu devrais déjà avoir compris comment ça se passe ici. Et en plus, tu as eu des gens pour t'expliquer comment ça se passe. L'année dernière, il était entouré avec Devin Booker et Tony Jekiri. Il y a quand même Pierre comme mentor et le tout avec Monsieur Itoudis. Et quand il joue pas bien, et quand il fait un match de merde, et quand il a pris ses 3 fautes et on le revoit plus jusqu'à la fin du match, il s'en va tweeter, ou c'est sa meuf qui s'en va tweeter sur Twitter en disant que ah ouais, mal coaché. Ah, un peu de respect, mon frérot, hein, parce que si cette année elle est pourrie, moi je t'envoie au Shangri Longs avec Alexis Shved et on n'en parle plus. Voilà, c'est nul, c'est un mec, il est costaud, il a des bonnes mains et c'est un flanc. Voilà, c'est un vrai flanc. Moi, je le défendrai pas, mais par contre, moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi Papayanis n'est pas titulaire tous les jours dans cette équipe. Moi, ça me fascine. C'est une des plus grosses signatures de l'été. Il n'y a pas à chier, voilà, c'est un vrai nom. Et le mec a commencé 4 matchs. Et puis Motley en même, a commencé 13 sur les 17. et même son temps de jeu à Papayani, c'est inexplicable. Pour moi, c'est une honte de forcer sur Motley qui, comme tu le dis, bah, est transparent, et de laisser Papayanis qui t'apporte à peu près tout sur un terrain. Il a la taille pour défendre. Il n'a pas peur de défendre. Il est capable de jouer les pick and roll. Il y a Nick Calates dans ton équipe pour lui donner la balle. Et en plus, monsieur s'est tiré de loin. Pourquoi forcer sur Jonathan Motley, qui a absolument pas envie cette saison de se sortir les doigts? J'ai regardé ses stats, c'est soit tout bon, et encore, soit moyen, une fois très bon, mais sinon, c'est pas ouf, hein. Moins 2, 6, 8, 9, 2, 8, 7, 3 déval. Et on va refaire en plus détaillé. Face à Milan, qui n'est pas censé être un adversaire direct, nul. Face à Valence, alors Milan, 13 minutes. Donc ça veut dire que le mec est sorti en très peu de temps où il a été vide, le néant. Face à Valence, 6 minutes. Comment ça, Brandon Davis, c'est trop difficile? Le Panathinaikos, 18 minutes. L'Asvel, je l'ai dit, 30 minutes. Le Bayern, 20 minutes. Olympiakos, 15 minutes. L'Olympiakos, c'est censé être un adversaire direct. T'es censé être là. T'es censé répondre présent. Tu joues 15 minutes. 10 points, 3 rebonds. 5 de combien? 8 de pire. Le Partizan, il n'y a pas Caboclo à l'époque. Donc, tu as Smail Agic, le sort n'est plus là, tu es censé écraser tout le monde. 13 minutes. Très bien. Zvezda, la grande raquette de Zvezda avec Monsieur Bolomboy, 22 minutes. Maccabi Tel Aviv, bon, bah ça va. Tu dis Yannebo, il a joué 26 minutes. Ah non, mais que 6 points. Très bien. La Virtus, j'ai dit. Le Real Madrid, grand match du Real Madrid, il joue 28 minutes, 9 points, 1 sur 4. Dieu merci, 7 sur 10 au lancer franc pour un peu masquer tout ça. Baskonia à 23 minutes. Barcelone, 27 minutes, 15 points, mais 13 déval. Monaco, 14 minutes. Le Zalgiris, 25 facile. Berlin, 21 facile. Les fesses, 9 minutes.
On est en présence d'un mec qui choisit ses matchs et quand bien même il les choisit, il est capable de les foirer tout seul. Il se saborde. C'est bon. On en a vu assez. Je suis en train de revoir la saison dernière sur les attends, combien il en a disputé sur les 36 matchs qu'il a joué, mais alors il y a les matchs de playoff qui comptent dedans. Il y a 11 matchs à plus de 20 déval et il y a du 33, Il y a des 30, gros matchs. Il avait 38, fini MVP des 31. rounds. Voilà. Le mec avait fait 4 ou 5 matchs à plus de 30 déval. Là, on est Et en qu'est-ce qui a pure changé? perdition. Les meneurs ou les mecs qui servent les plats sont les mêmes. Le coach était le même jusqu'à très peu de temps. Hmm. Donc c'est une preuve mentale que l'année dernière, bah, il était peut-être pas assez bien scouté et voilà l'année, la première année, la surprise, l'imprévisible. La deuxième, bah, on resserre les taux et tu te fais tabasser. C'est honteux. C'est voilà, rien d'autre. On condamnera Monsieur Motley à la fin de la saison. Je pense que ça va repartir FISA, surtout avec Monsieur Jazikevicius C'est possible. à la barre. Pour Monsieur Romain, finir, ouais, maître Mondoli, la dernière. oui. Alors, je n'ai pas une grande plaidoirie. Ce sera, comme je te le disais, plus un rappel à l'ordre. Un petit On va blâme. leur... ouais, un petit blâme. On va dire que c'est une petite pichenette dans les oreilles. Mais on va rappeler à l'ordre deux personnes. Mesdames, messieurs les jurés, je vais accuser les meneurs du Bayern Munich de ne pas aider Pablo Lasso dans sa quête d'une bonne saison. Je ne l'ai pas rédigé, donc je vais être un peu en freestyle. Mais messieurs Edwards et Francisco n'apportent que 4,9 passes de moyenne à deux, soit moins bien que 11 joueurs cumulés de toute l'Euroleague. Ils sont à peu près à égalité avec des joueurs comme Mike James ou avec Wade Baldwin à 2. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est compliqué. Monsieur Edwards tourne à 28,9% à 3 points et à 11,6 points en 22 minutes. Donc il a un peu de temps de jeu. Monsieur Francisco, 10,6 points, 34,5% à 3 points en 20 minutes quasiment. T'as les pertes de balles. Je n'oserais les regarder. Je n'oserais les regarder, mais par honnêteté intellectuelle, je me jette dessus. 1,5 balles perdues pour Monsieur Edwards et très précisément 1,8 pour Monsieur Francisco. Sylvain Francisco, notre Français, arrive quand même à être meilleur passeur de l'équipe devant le grand meneur Leandro Nick Weiler-Ball. Bolmaro dans un effectif qui en distribue peu, puisque cette équipe tourne qu'à 15,4 passes de moyenne au total. Et ils sont quand même les meilleurs marqueurs de l'équipe, derrière le grand et jeune Sergi Ibaka, qui tourne à 12,3 points dans une attaque que j'ai vérifiée est plus que médiocre, puisque le Bayern inscrit moins de 80 points de moyenne cette saison. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de choses qui me déplaisent, c'est l'attitude. Edwards est en roue libre complet. Il n'a donc rien appris avec Itoudis et j'ai l'impression qu'il en apprend encore moins avec Pablo Lasso. On évitera voilà, de taxer que les coachs ne savent pas faire avec lui. Monsieur Francisco va prendre une petite pêchette et une petite fléchette. Quand vous avez un coach comme Monsieur Pablo Lasso, on va pas dérouler son CV, le nom parlera pour lui-même. On évite de se la jouer streetball, on évite de se la jouer comment? Tête, Tête baissée, pull-up. ouais, tête baissée, et puis surtout, on évite de se la jouer mec qui n'écoute rien. Si ton coach te dit de mettre la balle à tel endroit et de ne pas prendre tes shoots à la con, tu ne prends pas tes shoots à la con, même si pour celle qui a tourné sur les réseaux sociaux, c'est tombé dedans. Très bien, ton équipe a un bilan qui, je crois, est à peine à l'équilibre ou vient tout juste de passer dans le Il est pas positif. encore, je crois. 8-9, voilà. Donc, vous évitez, Monsieur Francisco et Monsieur Edwards, de faire les malins, de jouer vraiment, parce que pour le match que j'ai regardé dernièrement contre Valence, c'est vraiment ça. Tu as vraiment l'impression que c'est le match que tu fais l'été. Le City Stade. Ouais, c'est ça. Chacun veut montrer qu'il est le meilleur, qu'il est capable de mettre des points. C'est chiant à mourir quand tu sais que derrière, tu as du Bolmaro qui est obligé de rattraper toutes les conneries et de se démultiplier, d'être couteau suisse. Et tu as les deux là qui sont au milieu.
Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent prouver. Probablement qu'ils ont le niveau en Euroleague. C'est pas comme ça qu'ils vont y arriver. Et du coup, moi, ça m'ennuie beaucoup, surtout quand un coach comme Pablo Lasso. Et alors, je ne sais plus exactement le 5 majeur que je vous avais envoyé quand je regardais le match contre Obst, Bolmaro, Lucic. Lucic, Booker, Ibaka, non, Alors, Ibaka quand il jouait, et je sais plus quel joueur Attends, je vais regarder le roster, de toute façon, je vais vite retrouver. pas Mais Brankovic, c'est... Bonga, Ouais. voilà. Et ben c'est beaucoup plus sexy quand ils sont sur le terrain que quand les deux zozos sont sur le terrain. Donc voilà, j'avais un petit rappel à l'ordre à faire à ces deux joueurs qui sont en train de se foutre de la gueule du monde. Et tu vois, on en avait parlé en début de saison, on avait déjà un peu taclé Edwards, où j'avais dit, s'il continue comme ça, c'est sa dernière saison en Euroleague. Il y a eu un meilleur passage, où j'ai pu en discuter un peu sur, justement sur TikTok. Et en fait, tu pourrais refaire un TikTok pour dire qu'il est pourri, et la semaine prochaine, je pourrais faire un TikTok où disait, ah, c'est mieux. Et non, c'est vraiment cette attitude que tu vois sur le City Stade. Et ça me rappelle la fameuse petite séquence qu'on avait vue en équipe de France où tout le monde avait taclé Fournier qui demandait son ballon parce qu'il était démarqué, machin et tout, qui voulait prendre son tir. Et qui c'est qui gardait la balle pour taper son petit tir à 9 mètres à 3 points en fin de possession? Bah, Monsieur Francisco. Euh, on est arrivé à un tel point de mauvaise compréhension du jeu que même Nick Weiler-Babb est une meilleure option pour Pablo Lasso par moment. C'est grave, c'est vraiment grave. C'est un vrai soldat, Weiler-Babb. On l'adore, on l'a vu faire de très belles campagnes, mais de le voir, lui, finir à 4 points, 7 rebonds et 5 passes, c'est pas son rôle. C'est pas son rôle du tout. Et nous, on était évidemment très enjoués à l'idée d'avoir cette darling avec enfin un Frenchie qui allait apprendre de Pablo Lasso après Spanoulis. Et là, en fait, on peut pas se dire que c'est Pablo Lasso qui arrive pas à trouver le message. C'est juste impossible de se dire ça. Et en plus, il y a d'autres gars à côté qui performent. Mais là, moi, j'en viendrais presque à réduire la rotation, à leur dire, tant que vous comprenez pas le truc, c'est simple, je vous fais jouer que le garbage time quand on perd ou quand on gagne de très très loin et on est sûr de plus craquer notre avance. Mais pour l'instant, moi, la rotation du Bayern, je la réduis au maximum avec les gars que tu as dit. Donc, on aurait, allez, Weiler-Babb, Bolmaro, Obst, Booker, Bonga, Ibaka, Jiffy, Lucic. Mm. Et Brankovic qui aide. Brankovic qui devrait jouer plus selon moi. Mm. Et un peu de Wimberg au cas où, tu vois. Mais c'est totalement ça. Et puis je regardais, ils ont à peu près le même temps de jeu, Bolmaro, Edwards et Parce Francisco. il arrive bien encore à leur donner tous des minutes, mais honnêtement, là, full 30 minutes sur Bolmaro, hein, déconnez pas. Ouais, t'as dit 30, j'allais dire 25 minimum, tu vois. Parce que là, ça se joue entre 19 et 22 sur les trois. Pour moi, Bolmaro doit en gratter et jouer plus. C'est Le ça. problème, Alors, c'est qu'il fait tellement de trucs, c'est qu'il arrive souvent bah, cramé et il prend ouais. des fautes aussi parce qu'il faut qu'il soit partout. Et vu qu'il a des bras de 8 kilomètres, parce que Monsieur Edwards, qui est taillé comme un hippopotame, il comprend toujours pas qu'il va se faire cibler en défense et que avoir un gros coffre à poulet, ça veut pas dire que tu peux contenir ton adversaire direct. Et le problème de Sylvain Francisco, j'ai pas la taille exacte, mais je crois qu'il est plus petit que moi. Donc voilà, hein. C'est quand même relativement problématique d'être à la mi-saison et de voir que rien ne bouge, que rien n'est assimilé. Si l'un potentiellement peut être sur sa sortie déjà en Euroleague, bah attention à Monsieur Francisco, hein, on l'adore, on l'aime beaucoup ici, mais faut montrer autre chose là, hein. Je vais Ouais, regarder les tailles exactes, mais c'était un peu l'objet de ce rappel à l'ordre. 1,80 1,86 pour Sylvain Francisco, Ouais, donc il est un peu plus grand que moi. ouais, et 1,98 pour Carson Edwards. Avec 1,98, t'es tanké comme t'es, tu ne dois pas faire ça. Il fait la même taille que Draymond Green, à peu près. Hmm. Bon, Tu dois mettre hein? des patates du coup. Enfin voilà, j'étais un peu déçu et je me suis. Alors ça tombait bien, c'était dans le prolongement du match du Partizan, mais j'ai pu regarder le match contre Valence et vraiment, bah, ça m'a saoulé et vraiment, j'étais à deux doigts d'ouvrir un compte Bolmaro FR pour de un, le soutenir et de deux, lui dire bah écoute, garçon, on va faire que t'en fasses encore plus parce que Ouais, les deux autres gèrent rien, quoi. Et ils ont de la chance au Bayern d'avoir Bolmaro qui, du coup, peut prendre la main et faire plein de choses. Ils ont de la chance d'avoir Bonga qui est un two-way player en Euroleague qui est incroyable. en or, ouais. Et derrière, bon, bah, quand il y a Dieu Ibaka, merci, Lucy, je reviens, hein. Lucic revient, effectivement.
Et tu vois, j'y pensais même, mais Obst et JF, ils doivent jouer un peu plus. Enfin, Bah, hop, c'était blessé, mais sinon, oui. il y a eu un moment où, justement, et le commentateur, je ne sais plus qui commentait sur Squeak à ce moment-là, il disait que le collectif était en train de s'agacer des shoots pris trop vite ou mal pris. Bizarrement, je te donne pas le nom des mecs qui venaient de prendre les cartouches, tu vois. Et tu regardais, tu te dis, putain, mais en Il fin de s'aborde. quart-temps ou en fin de possession, tu as des mecs comme Obst qui sont spécialistes du tir. Non, non, c'est les gars qui jouent du un contre un ou un Ouais. contre 8 qui vont prendre la balle, alors que les mecs sont limite en train de faire ouh, on est là, Mhm. et tu leur donnes pas la balle. Et Obst, tu lui laisses 5 cm, c'est déjà fini, tu sais que c'est dedans. Ben, c'est dommage de voir ça. Et Et encore pire, je crois avoir vu des séquences où Ibaka et Booker arrivent pour poser un écran et de voir les deux les renvoyer en disant I got this. c'est Non, pas étonnant, c'est non, juste pas non, étonnant. t'as pas ça du tout. Et bah oui, évidemment, si ça rentre à 9 mètres, bah bien joué, bravo, la grosse brouette si tu veux. Mais en attendant, il y a quatre autres mecs sur le parquet qui portent la même couleur que toi, qui vont être agacés au possible. Mais il y a une réflexion que je me faisais aussi, c'est quand même que pour Francisco, parce que bon, Edwards est loin d'avoir le niveau international, mais Francisco arrive d'une campagne en équipe de France qui a été calamiteuse, on va pas revenir là-dessus. T'arrives, tes coéquipiers sont Jiffé, Bonga, Obst. Sont juste champions du monde, les gars. Hmm, Sont juste champions du monde. Donc s'il y a bien des mecs que tu dois écouter, que tu dois regarder avec un peu d'humilité, et que tu as un coach qui a ramené X mille Euroleague et X mille championnats avec le Real Madrid, hein, pas Saint-Pouillou, je sais pas quoi en Détroit, à un moment donné, ouais. un peu d'humilité. Et pourtant, je vais pas lui tomber dessus définitivement. J'ai des oui-dire des gens qui connaissent un peu l'environnement de Sylvain Francisco. C'est un bon garçon, bien entouré, mais juste là, il va falloir que tu fasses une transition dans ton jeu et que tu arrêtes de faire ça. Faut C'est pas pas le. vouloir prouver, Mais pas ouais, prouver de cette manière-là, quand parce tu que passes de Spanoulis, qui a été le meilleur meneur d'Europe, légende d'Euroleague, et Pablo Lasso, s'il te plaît, arrête de jouer la tête cramée. Arrête de jouer City Stud comme tu l'as dit. Non, d'autant c'est plus, trop là. d'autant plus que si le Bayern performe, il y aura des retombées plus que positives. Évidemment. Si le Bayern ne performe pas, ils seront les premiers à être montrés du doigt et à juste titre. Donc choisis ton poison, hein. Mais regarde, quand justement je vous envoyais des messages sur WhatsApp, on en parlait entre nous. La première réflexion que je me suis faite, c'est ben, qui pour les remplacer? Qui? Et toi, je crois que c'est toi, tu as Un dit bah, chauve, Calates. Ouais, ouais. voilà, tu vois, c'est ça. On en vient à se dire, bah ouais, bah, les mecs font pas le taf, va falloir les dégager. C'est dommage, c'est dommage. Parce que si on reprend les tiers du début de saison, il y avait enflammade, hein. On était en train de dire que les mecs de chez Squeak et de l'Euroleague, va falloir être chaud pour commenter à la vitesse et surtout Hmm. les caméras. Bah écoute, là, moi j'ai très envie de voir Bolmaro plus jouer et de voir quelqu'un d'autre pour que le Bayern aille mieux parce que c'est une vraie équipe sinon. Donc voilà. Voilà pour mon rappel à l'ordre. Est-ce que tu as un dernier mot, une dernière petite. Non, Non? on Ok, va voir si les très bien. gens ont apprécié nos réquisitoires, s'ils en ont d'autres qui les titillent aussi. Et puis je pense qu'on reviendra sûrement pour un autre épisode, probablement pour parler d'un club français, Je, dit je français, hein, suis pas très étonné. francophone. Je suis très étonné d'ailleurs qu'on n'y ait pas plongé tout de suite. Et Mais j'attends un peu, la moutarde, elle est déjà bien haute, mais ça va arriver tôt ou tard. toi, tu veux parler de Dijon, mais Dijon, ils sont pas en Euroleague. Bah, Qu'est-ce que tu racontes? bah, attends, il ferait mieux Non, d'y mais. être, si ça. Oh, waouh! Très bien. Bon, bah écoute, on va se quitter là-dessus. Comme l'a dit Lucas, n'hésitez pas à nous faire vos propositions de réquisitoires. Vous pouvez nous demander si vous voulez un autre épisode. Donnez-nous des idées. Rédigez sur YouTube, sur Twitter si vous avez des petites plaidoiries à faire. Abonnez-vous. Donc là, on est sur Facebook, Twitter, Facebook, Instagram, Instagram. Il TikTok, y a TikTok. laposte.net, On hésite à Skyblog, monter un on ouvre. Skyblog, voilà, exactement. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a Sur toujours aussi Messenger, on voit les whiz et tout. Enfin, bref, bref, bref.
N'hésitez pas aussi à rejoindre notre fantasy, même si c'est en cours de route. Au moins, rejoignez-nous sur le WhatsApp, qui est très animé, qui est très C'est cool. qui le premier de la Team Upset d'ailleurs au classement là? Ah, j'ai pas regardé, mais je pense que c'est toi, parce que c'est sûrement pas moi. Moi, je pense que je C'est suis le un, dernier de la team Upset. c'est un gars comme ça, vraiment. C'est un gars. Bah, à défaut de gagner des matchs en Coupe d'Europe avec son club, Voilà, voilà. voilà, voilà, voilà. Alors, je te raconte même pas mon ranking sur la fantasy de Lasvel, hein. Oh là là. En tout cas, voilà, on passe un très bon moment sur le groupe WhatsApp qu'on anime, enfin qu'on Le groupe anime. vit bien. Le groupe vit tellement bien qu'on n'a même plus besoin d'y être, que ça discute, ça échange sur plein de choses, c'est ultra cool. Et puis, il y a tonton Aaron qui a dit que j'étais un génie, du coup, celle-ci, je vais l'encadrer, je vais la mettre sur mon mur. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. On se dit à très, très vite. Profitez encore de l'épisode quiz, de toutes nos interviews, des dernières interviews. Il y a Isaiah, il y a Shima aussi qui traîne. Du coup, n'hésitez pas à regarder toutes ces vidéos et puis on se retrouve très très vite. Ciao, Et à l'année ciao. prochaine. Ciao, ciao.